Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver. On va se faire un tirage, euh, un tirage qui vient du fond de mon cœur. Voilà. On va pas se casser la tête à trouver des machins, des trucs, bidules, chouettes et compagnie. Avant de commencer, je voulais m'adresser à quelques-uns d'entre vous. Alors évidemment, je ne peux pas m'adresser à tous, vous le comprenez. Donc voilà, je pense que je ferai ça régulièrement parce que j'ai vu vos messages, même si je ne vous ai pas répondu comme d'habitude. Donc je me suis dit, ça serait sympa que je leur réponde comme ça. J'ai souvent envie de le faire et puis je le fais pas. Donc ceux à qui je ne réponds pas, je vous remercie du fond du cœur pour vos petits mots gentils et tout. Vous êtes vraiment adorables. Et ici, j'ai pris quelques, quelques messages et je vais répondre à chacun. Et, et puis voilà. Bon, allez, je vais me noyer, je vais me perdre dans mes digressions infernales. Donc, je voulais d'abord répondre à Cécile. Cécile, je vous remercie beaucoup. Sur une de mes dernières vidéos, vous m'avez dit que j'avais une voix plus douce et plus calme. Ouais, effectivement, je suis plus calme parce qu'en fait, vu que je prends du recul et que je lâche prise par rapport à la chaîne, ben je suis beaucoup plus moi. Ceux qui m'ont en consultation privée, eux, ils savent. Ils savent. Euh, Parce qu'ils ont réellement affaire à moi. Et vu que je lâche prise, en fait, Cécile, j'ai été prise au piège de mon propre jeu. Ça pourrait vous servir peut-être à tous, ce que je vais vous dire là. En fait, au fur et à mesure du temps, parce que c'est vrai que j'ai ce tempérament un peu solaire, un peu blabla, rigolade, et bim bam boum, et on y va, et on envoie des punchlines. Et comme je voyais que ça plaisait beaucoup, consciemment et inconsciemment, les deux, et bien j'avais toujours l'impression que je devais être enfermée. J'ai fait de princesse un clown, vous voyez. Alors évidemment que je suis un clown parfois. Ça c'est vrai, je le suis. Mais peut-être que j'ai un peu forcé la dose parce que je me disais, ouais, ça leur fait du bien, ils aiment bien, ça, ça les fait rire, ça met un peu de bonne humeur dans les guidances, dans les voyances, dans les tirages, dans les vidéos. Donc ça leur fait un petit moment de détente où, bon ben voilà, ils ont des prédictions, puis en même temps, ben, ils peuvent rigoler un peu. Et j'étais prise au piège de ça. Parce que comme j'avais l'impression, peut-être, c'est peut-être moi, hein, toute seule qui me l'inventais, quoi, qu'on m'aimait pour ça, et j'espère que ça va vous servir ce que je vous dis. Des fois, on a l'impression qu'on nous aime pour ça ou pour ça. Alors, ben, on se perd là-dedans. Alors, pourquoi on ne nous aimerait pas? Tout simplement ben, parce qu'on est nous-mêmes. Et c'est là qu'on est le mieux aimé, en fait, quand on est soi-même, avec les gens autour de nous, avec nos proches, avec notre famille, avec nos collègues de travail, même si au travail c'est un peu particulier parce qu'il faut quand même porter un masque de protection, j'en ai parlé souvent, avec nos relations sentimentales, quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un qu'on veut séduire, qu'on veut garder, puisque au début on se vend, donc on montre que les bons côtés de nous, mais après il faut assurer sur le long terme. Et c'est ça le problème. Donc, merci beaucoup, Cécile, parce que ça m'encourage à rester cool, quoi. Si je suis cool, ben, comme ce soir, par exemple, ben, je suis cool. Et douce et calme. S'il y a un petit grain de folie qui vient comme ça, ben, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, tant pis. Euh,
mais voilà, ça m'aide à me libérer. Ça m'aide à me libérer. Euh, Parce que c'est vrai qu'en vidéo, ce côté punchy, c'est chouette, mais je suis pas actrice, quoi. Et ça, faut pas que je le perde de vue. Et je vois que ça enlève rien à mon travail, puisque les gens qui me consultent, la plupart, une fois qu'ils m'ont consulté, je dis bien la plupart, il y a un petit pourcentage où c'est juste ponctuel, mais c'est vraiment infime. Mais la plupart, vous êtes là depuis très très longtemps à me consulter en privé. Et vous savez que oui, j'ai ce calme, ce professionnalisme. euh, je suis vraiment dans ma lecture, même si voilà, on peut rigoler un peu, échanger un peu et adoucir les choses avec un peu d'humour quand il y a des choses un peu piquantes dans les tirages. Mais voilà, je suis carrée, quoi, en fait. C'est moi. Alors, Véronique. Véronique, j'étais très très touchée quand j'ai lu votre message, puisque dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé de pardon. Et alors bon, on aura sûrement l'occasion d'en parler dans quelques semaines, dans quelques mois, je sais pas, mais vous m'avez dit j'ai demandé pardon à mon fils et apparemment ça vous a fait du bien. Alors je suis sûre que lui aussi ça lui aura fait du bien. Alors je connais pas la teneur, les détails et tout ça, mais ceux qui sont parents ici comprendront. Nous on en veut à nos parents pour certaines choses. Et on aurait aimé qu'ils nous demandent pardon. Et ça, faut pas le perdre de vue. Donc nous aussi, quand on est parents, on n'est pas forcément des parents parfaits. Et ça sortait dans le tirage. Et je me suis attardée là-dessus. Donc si ça a pu vous aider, vous parler, que c'était synchro, je ne sais pas si vous l'avez fait avant ou après, vous de votre côté, mais j'en suis vraiment ravie. C'est salvateur, c'est libérateur. Alors, mes anges nonnettes. Alors, mes anges nonnettes, je me demande si je vous connais pas, évidemment pas dans la vraie vie, mais via les réseaux. Parce que en plus, j'ai cliqué sur votre pseudo pour voir. Et il y avait quelque chose en rapport avec les Indiens. Donc, je sais plus si c'était les Indiens d'Amérique ou du Canada, mais bon, c'est l'Amérique quand même. Mais c'est marrant parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de contenu sur ce qui s'est passé pour les Indiens au Canada. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous devez savoir de quoi je vous parle. La révolte de 70, il me semble. Et tout ce qui s'est passé en amont, bien sûr. Ces gens qu'on a privés de leurs racines, de leur terre, hein, qu'on a voulu assimiler de force, hein, les enfants qu'on a enlevés, je dirais même déportés dans des pensionnats où il s'est passé des choses abominables. Mais bon, je referme la parenthèse. Là, je veux répondre à votre message. Et c'est le message aussi qui m'a... Quand j'ai vu la thématique d'une des vidéos que vous... Bref. On s'est peut-être connus sur une chaîne d'histoire dans le chat et sur votre chaîne, si vous avez une chaîne autre que celle-ci. Alors, mes anges nonnettes, les nonnettes, mais moi j'adore. Mes anges, bon, c'est l'oiseau, mais ça m'a fait penser aux nonnettes, les petits gâteaux fourrés à l'orange, que j'adore. Donc vous me dites que peut-être en changeant ma façon d'opérer mes tirages, de faire mes vidéos, ça pourrait libérer un nœud. Ben vous voyez, vous aussi, vous m'aidez quelque part à le libérer, ce nœud que j'ai fait et qu'il faut délacer pour me sentir beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre. Et qui me bloque avec des objectifs, avec tout ça. Voilà. En fait, le mieux est l'ennemi du bien. Et moi, je suis vachement là-dedans, à toujours vouloir faire une déco parfaite, un truc. Vous voyez, là, j'avais mis plein de bougies. Je les ai allumées et je me suis dit, non, c'est bon, t'arrêtes.
Avec 3 bougies, il y en a largement assez. Par exemple. Parce que je vous dis pas quand je fais ça, quand je fais ma crise. Le cadrage, le truc, le bordel, le machin, c'est infernal. Mais je veux que ça soit plus beau, plus brillant, plus lumineux, plus blabla. Non. Vous voyez là par exemple, ça fait 10 minutes 24 que je parle. Je sais qu'il y a plein de gens qui seront partis, je m'en fous. En fait, voilà, je sais que les vrais, eux, ils seront restés. Alors, et vous me dites, mes anges, voilà que je pourrais peut-être faire des guidances sentimentales ou professionnelles, longues ou courtes, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'est vrai que le changement, ça me ferait du bien. Moi, ce qui m'a bloqué, c'est de vouloir à tout prix faire les signes, les 12 signes. Mais je pourrais jamais faire comme en 2020, 2021, je pourrais jamais faire 72 vidéos par mois. J'y arriverai plus, c'est impossible. Donc, en tout cas, c'est pas possible pour l'instant. Donc, on va y aller à la cool et je vous remercie beaucoup également. Ça m'encourage, ça me fait du bien. Alors, petit café au lait. Je vais m'éloigner du micro. Et clope. Stéphanie, si vous passez par là, spéciale dédicace. Gabriella, vivre à notre rythme, 3 petits points. Ça a résonné pour moi quand j'ai vu cette phrase qui est seulement un extrait de votre commentaire, Gabriella. Je me suis dit non mais c'est ça quoi, c'est ça. Là vous voyez j'ai vraiment envie de tirer les cartes. La plupart du temps quand je fais des vidéos j'ai envie évidemment, mais ça m'est déjà arrivé de me forcer. Et trop souvent. Ça ne veut pas dire énormément, mais déjà quand on le fait seulement un tout petit peu, c'est déjà trop. C'est pas normal. Alors, donc oui, on va respecter son rythme là. On va faire ça quoi. Gilles de la Réunion, vous me souhaitez de la douceur et de l'harmonie. Merci. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin et ce que je compte mettre en œuvre. Et ce que je vais accueillir, j'espère, oui, pour cette année 2025. Nadé, un petit coucou spécial pour vous. Il y a 6 jours, oui, je sais parce que j'ai été directement dans les commentaires, j'ai pas regardé les commentaires vidéo par vidéo, et j'ai vu que c'était 6 jours. Je reprends le boulot demain. Elle continue à me harceler, à m'enquiquiner ou je ne sais plus. Bon, ben, j'espère que ça a été, j'espère que ça s'est bien passé, Nadé, et que vous allez réussir à vous surpasser pour supporter ces petits démons au travail. Ok ? Donc, ça sera tout pour les réponses aux messages aujourd'hui. Et je vais commencer le tirage. Alors, je vais faire d'abord un tirage général. Je crois que je vais faire un 9 cartes parce que là, je prends un tarot. Donc, 9 cartes, ça va quand même être suffisant, je pense. Et je rajouterai des cartes si besoin est. Pardonnez-moi. Allez, on y va. Donc, un message pour les jours qui arrivent. Donne-moi des informations les plus claires possibles. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Après, j'ai des jeux à côté de moi, donc je prolongerai peut-être un peu avec
quelques séries de 3, on verra. Allez, on y va. Donne-moi des informations, des messages qui peuvent apporter des réponses à certaines personnes qui regarderont ce tirage. Alors, le pendu. Ici, on nous parle de blocage, de patience. Il y a des nœuds. Pardon. Il y a des nœuds. Mais voilà, on n'est pas complètement prisonnier. Donc ici, il y a peut-être une notion pour vous de... déjà de devoir se libérer, de patienter pour pouvoir se libérer de quelque chose, hein, se libérer d'une situation. Il y a quand même fortement de l'espoir ici parce que le ciel est quand même très dégagé, même s'il y a un tout petit peu de nuages. Alors. Mais on a envie d'y voir plus clair. On a envie de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir opérer cette libération. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à prendre le temps de regarder les choses sous différents angles, sous différents aspects, pour mieux vous confronter à cette situation et pouvoir opérer cette libération avec plus de sérénité, sans être dans la précipitation. Alors, pardonnez-moi. Ici, nous avons la justice. On cherche un équilibre dans sa vie. Et vous allez le trouver dans les jours qui arrivent. Ça va vous demander énormément de travail. Ça va vous demander de réellement vous investir. Alors on peut nous parler du professionnel, on peut nous parler du financier. Pas obligatoirement, mais je le souligne ici. Mais en tout cas, si c'est simplement au niveau d'une libération, dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, peut-être plus. Ici, vous allez, en observant les choses sous un autre angle, trouver l'équilibre et trouver la façon d'opérer. Et enfin vous mettre au travail, enfin actionner. Vous avez déjà avancé. Mais il va falloir finir le job pour cette libération. On me parle également ici peut-être de personnes qui vont retrouver un équilibre sur le plan financier après avoir été peut-être prisonnier d'un crédit, de dette, prisonnier parce qu'il n'y avait peut-être pas le salaire qui allait. Ouh là là. J'ai plus de batterie, j'ai oublié d'appuyer sur la rallonge. Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui vous bloquait sur le plan financier, peut-être que le salaire n'était pas à la hauteur de ce que vous désiriez, peut-être que vous aviez un poste qui n'était pas à la hauteur de vos ambitions. Parce que ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas su exploiter votre potentiel à la hauteur de ce qu'il est. C'est comme si vous aviez fait un boulot pour gagner de la thune, alors que vous avez beaucoup plus à apporter sur ce poste ou dans l'entreprise. Vous avez peut-être un très très fort potentiel et quelque chose qui pourrait être très très bénéfique pour faire avancer l'entreprise dans laquelle vous êtes employé, mais on ne l'utilise pas, votre potentiel. On vous dit, ouais, bon, c'est bon, fais juste ça, c'est bon. Si vous prenez une initiative, que vous proposez de la nouveauté,
euh, on va vous dire, non, non, mais c'est bon, ça fait 15 ans que ça fonctionne comme ça, c'est bon, genre tais-toi, quoi. Après, on va nous parler ici de justice. De justice, et il y a peut-être quelqu'un ici qui est pieds et poings liés, pardon, euh, par rapport à une histoire de justice, de tribunal, de portage de plainte. Ouais, portage, ouais, on invente des mots ici, hein, n'oubliez pas. Et on va reprendre le power, on va se battre et on risque fortement de gagner, les amis. La victoire est au bout. Oui, vous êtes encore pieds et poings liés peut-être à cette histoire de justice, mais ne lâchez rien. Vous vous êtes battu depuis trop longtemps pour obtenir ce que vous devez obtenir et vous l'aurez. Donc ne lâchez pas l'affaire. Ah non, ne lâchez pas l'affaire, absolument. Vous allez être victorieux. Vous allez être victorieuse. Mais pour ça, il faudra peut-être faire du mal à quelqu'un. C'est pas vous qui aurez mal, mais vous allez peut-être devoir faire du mal à quelqu'un. Pour gagner. J'ai ici également quelqu'un qui veut retrouver un équilibre dans sa vie, qui va le retrouver sur le plan professionnel et qui va devoir, sur le plan émotionnel, par contre, avoir une forte remise en question et faire un peu comme un état des lieux. Un état des lieux de ce qui tient encore la route et de ce qui ne tient plus la route. Observez. Oui, il y a eu des déceptions sur le plan sentimental, mais il y a peut-être encore ou quelque chose à sauver, ou alors, si ce n'est pas le cas, avec ce pendu, devoir patienter, régler des choses au niveau de la justice pour se libérer, et ce combat, il va falloir le mener avec courage, et vous allez le mener avec courage. Il y aura peut-être de la déception sur le plan émotionnel en vous disant non mais j'ai tellement investi, j'ai tellement donné. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation sentimentale tout court. J'ai tellement donné, j'ai tellement investi. J'ai tellement investi dans ce couple. Et là, je me retrouve dans une situation où je ne ressens que de l'insatisfaction. Mais je vais me casser. Je vais me casser, les amis. Le voyage, on est sur le point de tourner le dos. Alors, sur le plan sentimental, à une situation dans laquelle on est insatisfait et dans la balance, 3 coupes au sol et 2 coupes debout. Donc, je crois que les comptes sont faits et qu'on se dit, bon, c'est bon. Moi, là, je vais mettre le coup de grâce et je prends le large. Je prends le large. Mais pas tout de suite, puisqu'on a le pendu avant de prendre le large. On a des choses à régler pour que justice soit faite et impeccablement. Et une fois qu'on sera prêt, on pourra aller de l'avant. Oui, on va avoir un peu de peine. Oui, on va se dire, mais il y a eu un moment quand même où c'était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, pour que la situation se renverse comme ça? On y va. Très bien. Le cavalier de denier.
On va peut-être décevoir des gens autour de soi sur le plan sentimental parce qu'on pense à soi, parce qu'on se remet en priorité. Et on va pouvoir partir parce que sur le plan financier, on aura sécurisé. Alors ça peut être partir d'une relation, se séparer de quelqu'un. Ça peut être partir d'un boulot aussi. Mais attendre la fin d'un contrat pour avoir des indemnités. Ça peut être également attendre d'avoir un poste qui nous convient mieux. Waouh, le roi de denier. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui va avancer dans les jours, les semaines, peut-être plus. Vous êtes sur le point d'opérer un grand changement et de redevenir maître de vos mouvements. Sur le plan financier, professionnel ou love. Si vous devez régler un contentieux au niveau de la justice ou peut-être même des prud'hommes pour certains, ou régler un contentieux intra-entreprise, à l'intérieur, en y restant, vous en sortirez vainqueur. Et vous pourrez là espérer et voir se dessiner une réelle évolution. Vous allez être le big boss. Vous allez être à la place que vous désirez obtenir. En vous comportant comme un guerrier ou comme une guerrière, plein de courage, oui, il y a des têtes qui vont tomber sur le passage. C'est symbolique, évidemment. Il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître et qui vont se dire « mais qu'est-ce qui lui prend ?» En voulant penser à vous, en voulant sauver votre peau, vous allez décevoir certaines personnes, mais vous, par contre, vous allez être tellement fiers de vous. Je crois qu'on a tout dit, non? Mais j'ai quand même envie de prendre 2 cartes. Waouh! Il y a une renaissance qui s'opère au niveau émotionnel. On est dans la pleine satisfaction. On est au sommet. On déborde d'émotions positives parce que on sait qu'on a fait les bons choix. Et après une déception pour certains ou certaines love, il pourrait y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental. Ah oui. Pardonnez-moi. Le chariot. Et moi, quand je l'ai pris, il était de dos. Hein. C'est le vice-versa, donc il était de dos. Hein. Donc là, on s'en va pour le grand changement, quoi. Tout ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, peut-être plus, va vous permettre un nouveau départ sur le plan sentimental ou une satisfaction intense avec un nouveau départ où vous allez foncer, vous allez pouvoir enfin faire les bons choix et vous allez peut-être même pouvoir déménager pour certains. Changer de vie. Carrément, quoi. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Je pense que ce sera tout pour ce soir. Je vais vous poster cette vidéo maintenant. Il est 21h25. Et je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui sont restés jusque-là et qui ont partagé ce petit moment avec moi. Oui, vous êtes là quelque part. Hein. Quand on fait une vidéo pour vous, on n'est pas seul, quoi. C'est bizarre, hein. On est seul, mais on n'est pas seul, quoi. Je ne saurais pas l'expliquer.
Euh, j'ai parlé avec le petit prince et, euh, et il m'a dit ouais, je sais. Bon, on parlait de quelque chose. Je lui dis je sais que tu sais. Il m'a dit je sais que tu sais que je sais. Donc, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao.